Après toutes ces belles paroles, on va essayer de rebondir et essayer de dire quelque chose. Je ne peux pas, après de belles paroles pareilles, je ne peux pas rajouter quelque chose. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à remercier chaleureusement le Beth Midrash de Puteaux qui est à l'initiative de cette conférence et qui m'a d'ailleurs invité à animer la Summer Yesh pour les jeunes. Si vous cherchez une étude dynamique et vivante de Torah, n'hésitez pas à venir visiter leur Beth Midrash. Je mets tous les liens en description de cette vidéo. Bonne étude, place à la vidéo. Du coup, moi, je vais être obligé de faire mon introduction aussi. Parce que si vous pensez, voilà, j'ai un peu la pression parce qu'avec toutes les questions que tu as posées, la liste de questions, on va faire un tableau. C'est comme l'équipe du soir après le match. Alors, on fait le sommaire et après on va passer l'un après l'autre. Est-ce qu'on a un avenir en Israël? Est-ce qu'on peut construire quelque chose? Alors, bon, je vais faire quand même ma petite introduction. D'abord, bon, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup de me faire l'honneur pour la 3e année déjà d'animer la Yeshiva d'été et pour la première fois de pouvoir faire une réflexion comme ça un peu plus qui ressemble un peu plus en fait à ce que j'ai l'habitude de faire, pour dire la vérité. Et donc je vais essayer de juste vous expliquer comment moi, ma part des choses. Toi tu es arrivé par le livre de Nathan Dever. Moi comment je suis arrivé à ce sujet-là. Bah, d'abord premièrement, j'habite en Israël. Voilà. Alors, peut-être ça veut pas vouloir forcément dire grand-chose quand je l'ai dit comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir un ami il y a quelques jours et je lui ai expliqué que moi, aux dernières élections, j'ai pas voté. Ok. Et on a eu une très très longue discussion sur plein de sujets et ça faisait partie du sujet. Et il me dit mais dis-moi, attends, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir un truc. Dans la politique, en Israël, tu t'identifies en fait à quelle personne? Parce que tu n'as pas voté, mais au final, tu t'identifies à un parti politique. C'est qui? C'est Benjamin Netanyahou, c'est Smotrich, c'est Ben Gvir, c'est les partis religieux, etc. Je lui ai dit, mais je t'ai dit que j'ai pas voté. Ça veut dire que je m'identifie à aucun d'eux. C'est j'ai pas voté. Il dit, non, mais je crois que tu n'as pas compris. Tu t'identifies à qui? Et il me dit, parce que moi, par exemple, lui qui habite ici en France, hein, il dit, moi, par exemple, je m'identifie plus à Smotrich. C'est qui lui? Bezalel Smotrich. C'est un parti politique. Tu as des copains quand même un peu. Le bonhomme, il est comme moi, hein, avec barbe truc, kippa noir, etc. Il n'y a pas le pins avec C'est extrême droite, c'est la potence là. Ah, la prétence, ça c'est Ben Gvir. Ça c'est Ben Gvir, Voilà. Donc, et j'ai trouvé ça mais super drôle. Ça veut dire qu'on est ici en France, il n'y a aucune conséquence en réalité pour nous et les gens ils veulent savoir, en fait, mais tu dis comme qui? Ah moi je suis plutôt Ben Gvir. Ah non mais non il faut faire partir Benjamin Netanyahou. Et c'est très drôle parce que nous qui sommes en Israël, on a des amis en France, on discute avec eux, et ils vont nous expliquer la politique israélienne. D'accord? Ça veut dire qu'il faut nous expliquer que, non mais vous comprenez, c'est pas possible, Benjamin Netanyahou qui se représente aux élections alors qu'il y a eu le 7 octobre. Ou alors, tu t'imagines, c'est pas possible, il faut tous voter pour Ben Gvir parce que, etc. C'est quoi? Ils répètent que ce qu'ils entendent. Exactement, mais c'est super drôle en plus, parce que la compréhension politique... De Bennett, de Yair Lapid il y a 6 mois. De quoi? C'est ce que je veux dire. Mais oui. Ça n'a pas de sens, ça va rien dire, mais comme ils l'ont dit, tout le monde répète. Alors tout le monde va répéter. Mais c'est drôle parce qu'ils vont voir ça dans le journal. Je pense en fait que c'est très intéressant, c'est-à-dire que le rapport à la politique israélienne qu'on a en France ou en Israël, je vais vous donner même plus que ça. J'ai voyagé en France pour donner des conférences en novembre 2023. Ok. Donc j'étais à l'aéroport, il y avait 4 vols qui partaient d'Israël. Ok, il y avait l'aéroport qui était désert, on était au début de la guerre. Et moi, je m'étais engagé sur plusieurs colloques ici en France, à Marseille, à Paris, le truc Limoud à Marseille, je m'étais engagé. Je commençais aussi un cycle de cours, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même voyager parce que j'ai pas envie de perdre le truc. Et puis même par rapport à l'engagement, on s'est débrouillé, j'ai voyagé. Et c'était très intéressant de voir la façon dont le public français vivait juste après le 7 octobre et comment on le vivait en Israël. Ça veut dire que c'est pas du tout la même chose. En Israël, en fait, on essayait tout de faire en sorte de continuer à vivre, de partir, on continue à aller dans les fêtes, aller dans les trucs, aller machin, parce qu'on se disait, ils vont pas nous abattre, quoi, ça va, c'est la guerre, mais on va pas s'arrêter de vivre. Et ici, ils se disaient, ouais, on peut pas faire de fêtes, on peut pas faire de trucs, ils souffrent en Israël, etc. Donc ça veut dire, tout était à l'envers. Et en fait, ça fait réfléchir tout d'un coup, d'abord à ce qui se passe en Israël, mais ce qui se passe ici, et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont identitaires, qui sont pour s'identifier à quelque chose, et qui sont pas forcément une réflexion de fond.
Ça veut dire, voilà, moi je m'identifie à Smotrich. Donc, si tu reprends là toute cette liste de questions que tu as posées, j'espère, Bezrat Hashem, qu'à la fin de cette soirée, pas seulement on n'aura pas répondu, mais on aura 15 questions en plus. Parce que c'est ça ce qui me motive en fait. C'est que quand on se rend compte combien en fait on transforme des choses comme ça qui sont profondes, qui sont finalement le cœur même de notre Avodat Hashem, de notre service de Dieu divin, le lien à la terre d'Israël, le lien au mitzvot, le lien au truc, et on en transforme ça en des slogans identitaires, etc. Moi, personnellement, ça me donne qu'une envie, c'est de dire, bon, on va mettre du recul, on va prendre du recul sur tout ça, on va essayer de voir qu'est-ce que les Chachamim, qu'est-ce que notre tradition, elle a vraiment à dire, essayer de dépasser juste ces petites phrases slogans, de savoir des slogans, vous connaissez tous Derech Eretz Kadma la Torah, ok, le bon comportement, ça précède la Torah, ok, mais ils ont oublié la fin de la phrase. Ven Derech Eretz et la Torah. Que c'est seulement à partir de l'étude de la Torah qu'on va trouver du Derech Eretz. Donc les gens ils nous disent ah vous les religieux vous vous comportez comme ci comme ça etc. Alors que Derech Eretz Kadma la Torah. Oui mais c'est écrit aussi que le Derech Eretz il s'apprend dans la Torah. Donc ça veut dire que ceux qui nous expliquent comment le Derech Eretz doit être. Donc tout ça on transforme tout ça en des slogans qu'on va aller même des fois balancer à la tête de Rabbanim hein, pour leur expliquer comment eux ils doivent étudier la Torah. Ouais, il y a plein de sujets. Voilà, donc finalement, si on doit réfléchir à ce sujet-là qui est le cœur finalement le cœur de notre aspiration, la construction d'Eretz Israël, juste voilà quelques questions qu'on va essayer de sortir un petit peu, juste des questionnements. Bien évidemment, ça va nous donner des pistes pour répondre à toutes ces questions-là sur le livre de Nathan Dever. On espère qu'on va donner une réponse, mais avant tout, interroger qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, interroger qu'est-ce qui a marqué chez Chazal. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire de manière générale. C'est quand il y a un sujet comme ça qui nous touche, des sujets de société, des sujets qu'on se questionne, ça veut dire des sujets qui nous parlent en réalité de notre vie de tous les jours, eh bien, allez regarder qu'est-ce que les Chachamim ont à dire sur ce sujet-là pour que ça va nous apporter un regard plus profond, plus nuancé sur des sujets de notre société. Voilà. Alors, ce que je vous propose, sans transition, on va passer directement au cœur du sujet, c'est de prendre des mamarim de Chazal, mamarim de nos sages, et d'essayer de s'interroger qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter, c'est quoi le message qu'ils essaient de nous dire. Alors, je vous propose qu'on va prendre d'abord, en première partie, avant tout c'est pour s'interroger, d'accord, c'est pour ouvrir le sujet de Midrashim, ok. Donc je vous ai mis à la ligne 8 dans le corpus. Alors regardez. Quoi, c'est pour un club, c'est qu'il est vert. C'est que ça commence à chauffer. Ok. Bon. Juste une question technique pour savoir comment on essaie d'organiser le truc. Vous êtes stressé par le temps? Moi non. Non, c'est bon? Ouais. On essaie de faire pas trop long, mais juste pour savoir s'il faut que j'accélère ou c'est bon? C'est bon? Ok. Alors regardez, c'est marqué ligne 8. C'est écrit, donc c'est Parashat Béar. Parashat Béar, il me semble que là-bas on parle du fait de prêter de l'argent aux pauvres. D'accord? Et à la fin c'est écrit, pourquoi? Parce qu'en réalité, la tête, lachem et Eretz Kenaan, liot lachem l'Elokim. Je vous ai donné la terre d'Israël, la terre de Canaan, la terre du peuple de Canaan, pour être pour vous comme un Dieu. D'accord? Donc c'est Hachem qui parle aux enfants d'Israël. Je vous ai donné la terre de Canaan pour être comme... Regardez ce que dit le Midrash. À ligne 8. Mikan Amrou, à partir de ce pasouk, de ce verset, les Chachamim nous ont dit, ok, j'espère que vous êtes bien assis, vous êtes prêts à la phrase qui va suivre? Mikan Amrou. À partir de ce pasouk, les Chachamim nous ont dit. Est-ce que je lis ce qu'il y a marqué ou... Ouais. Kol ben Israël ayoshev beret Israël. Un juif qui habite en terre d'Israël, mais kabel alav ol machut shamaim. C'est écrit, le pasouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Je vous ai amené dans la terre de Canaan pour être pour vous comme Dieu. Donc, je vous ai amené en terre de Canaan pour être pour vous comme Dieu. De là, on apprend, les Chachamim nous enseignent, que quelqu'un qui se trouve en terre d'Israël, alors il peut recevoir le joug de Dieu. Il peut recevoir Malchut Shamaim, la royauté de Dieu,
quand il est en terre d'Israël, la phrase d'après, Vechol hayotze lechutz laaretz, et toute personne qui sort de la terre d'Israël, Keilu oved kochavim ou mazalot. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Et toute personne qui sort de la terre d'Israël, qui n'habite pas dans la terre d'Israël, c'est comme si que quoi? Que c'est un idolâtre qui sert les constellations. C'est pas ce qui est écrit. Il habite celui qui sort. Qui sort, ok. Si t'es jamais Alors, rentré, c'est pas écrit. alors c'est super, parce que c'est la 3e fois que j'enseigne ce passage-là. Évidemment. Et c'est la 3e fois que c'est la même réaction à chaque fois. Donc merci, tu me donnes du grain, comment on dit, de l'eau à mon moulin. Oh Le grain, Mekabel, quand tu dis Mekabel, c'est il peut ou il reçoit. C'est-à-dire Un état, c'est un état de fait. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai toujours compris, c'est un état de fait. Oui, C'est-à-dire qu'il Oui. peut recevoir un Malchut Shamayim. voilà. Alors comment tu comprends ce qu'il dit? Il le reçoit, c'est un état de fait. Être en Eretz Israël, c'est recevoir le Malchut. Voilà. Et sortir, Donc en fait, Et c'est. sortir, c'est Keilou. Là, pour le coup, il y a un Keilou. ouais, il y a Keilou, c'est vrai. Il y a un Keilou. Mais quand même, c'est accepté de recevoir. Sortir d'Israël, c'est un principe. Jamais. Non, mais quand- Alors, quel Quand je suis mécabel, je suis un gars de frérot. Mais non. Il y a un acte. Ah, tu dois dire je prends Shabbat. Bah oui. À partir de maintenant, les chado boi beshalom teret balagav. J'accepte le Shabbat. Pour être mécabel, Voilà. il faut accepter de recevoir. Ok? Non, mais en tout cas, par exemple, cette phrase-là, qu'on entend beaucoup, pour avoir Merci. beaucoup de discussions avec des sionistes. C'est la phrase pourquoi il faut faire l'alia. On m'a dit souvent, mieux vaut être laïque en Israël que religieux en Mais c'est une midrash. C'est genre, c'est la passion spirituelle, là on parle. Alors, et tu attends, Edith. Midrash, pas le chat, hein. Zach il nous propose, il nous dit, mais attends, c'est un midrash. C'est pas, mais c'est pas le Fais pas chat. apprendre au mot. Le chat. Oui, mais Et en fait, faut c'est rendre genre fait. compte quand même. Alors pourquoi ils nous ont écrit ça? Mais c'est spirituel, faut rentrer en Israël. Bon, ok, Bon, je vais réagir quand même à ce qu'il dit Julien, c'est ça? Ouais, Julien, à ce qu'il dit Julien. Il dit ok, mais c'est écrit dans le verset que quoi? Parce qu'à cause de toi, on va lire le deuxième midrash. C'est pour ça que je t'ai dit ce matin que je voulais mettre les deux midrashim. Tu m'as dit enlève un des deux midrash. Je t'ai dit c'est à cause de ça. Parce que j'attendais cette question en fait. Voilà. Donc, ok, très bien. Alors vous allez me dire, nous. Enfin, pas moi, hein, c'est surtout vous. Surtout vous. Vous êtes pas sortis d'Israël. Moi, je suis sorti d'Israël, donc moi, quelque part, je suis un idolâtre. Ok, vous êtes bien. Ok, bon revers. C'est un bon dribble. Vous avez fait un bon dribble, ok, très bien, vous avez marqué un but. C'est quoi? C'est moi, je suis sorti d'Israël, vous habitez en France. Ok, donc vous n'avez pas de soucis, puisque vous n'êtes pas sorti d'Israël. C'est quelqu'un qui est en Israël, qui est sorti d'Israël, alors lui, c'est un idolâtre. Ok, donc moi. Ok, bon, d'accord, les rabbins, ils ont bon dos. Alors, regardez le deuxième midrash. Tu l'as voulu. Attention, qu'est-ce qu'il dit au deuxième midrash? Ligne 26. Vesamtem et devarayele. Donc ça va être bientôt. Ok, dans deux Shabbatot. Ok, non, ça c'est Vaetranan et Vaetranan Ekev. On est Dvarim là? Oui, Dvarim. Alors dans 3 Shabbatot. Dvarim, Vaetranan, Ekev. 3 Shabbatot, on va lire Parashat Ekev. Qu'est-ce qu'il y a dans Parashat Ekev? Il y a un passage qu'on lit au minimum 2 fois par jour, le schéma. Ok? C'est écrit là-bas que vous allez servir des dieux, et Dieu va s'énerver, donc ça veut dire qu'on va faire l'idolâtrie. On va servir les idoles. Dieu va s'énerver. Il va arrêter de vous donner la pluie. Il va vous rejeter, etc., etc. Et à ce moment-là, on va faire un processus de teshuva. C'est quoi ce processus de teshuva? C'est écrit Samtem et Devarai Ele. Comment on va faire teshuva? On va placer ces paroles là. Ça veut dire qu'on va repenser ces paroles-là, on va se retourner vers ces paroles-là. Ok, c'est le schéma. Le Samtem et Devarai Ele, vous connaissez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Vous l'aurez voulu. Ligne 26. Af leachar shetiglu. Même après que vous allez habiter en exil. Af leachar shetiglu. Même après que vous allez partir en exil. Et yumetzanim bamitzvot. Continuez à respecter scrupuleusement les commandements de la Torah. Ah, très bien. Alors, même en exil, on va respecter scrupuleusement les commandements de la Torah. Pourquoi il faut, avant de regarder la suite, non, regardez pas les pompes, ah non, regarde pas. Pourquoi il faut continuer à respecter scrupuleusement les mitzvot sans avoir eu Attends. Parce que c'est des mitzvot. Bien évidemment, il faut faire des mitzvot. Pourquoi on fait le lulav à Sukkot?
en France. Zougot. Vous êtes assez. Parce qu'il y a les 4 espèces, il y a le hétrog qui représente le tzaddik, le loulav, c'est la représentation qui a des mitzvot, etc. Vous connaissez tout ce qu'on raconte là, voilà. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Pourquoi on continue à faire les mitzvot? Anichut et filin, continuez à mettre les filin. Asou mezouza, mettez les mezouza. Pourquoi? Kede chez loiyu alechem chadashim que chez tarzerou. Voilà, boum dans la tête, une bonne claque. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand vous allez retourner habiter en Israël, il ne faut pas que ce soit quelque chose de nouveau pour vous. C'est-à-dire que quand vous allez retourner vivre en Israël, là-bas, il faut faire les mitzvot. En dehors d'Eretz Israël, il ne faut pas faire les mitzvot. Mais pourquoi vous allez faire les mitzvot? Pour être prêt quand on va retourner. Hein? Pour être prêt quand on va retourner. Pour que lorsqu'on va retourner habiter en Israël, où là-bas il faut faire les mitzvot, ça ne va pas paraître nouveau. Ok? Alors, vous payez combien votre loulav? Les matzot là? Combien ça coûte? Ça veut dire les gens qui font les gens qui n'ont pas les nerfs de faire leur maison à Pessah et qui partent à l'hôtel et qui payent 13 000 € pour toute la famille, bah sachez que vous le faites pour vous rappeler que quand vous allez partir en Israël, habiter en Israël, bah, ça va avoir un sens. Vous avez payé surtout aussi 15 000 € pour avoir une... Ouais, sans l'hôtel. Sans l'hôtel, ouais. Sans l'hôtel. Pour 2 pièces. Ah, c'est quand même fou quand même. Ça veut dire que en dehors d'Eretz Israël, de ce qu'on voit dans ce midrash-là, 2 choses. Un, celui-là qui vit en dehors d'Eretz Israël, moi c'est comme ça que je comprends le plat de ce midrash, pas quelqu'un qui sort, quelqu'un qui vit en dehors d'Eretz Israël. Et ben le midrash il nous dit, c'est ça le plat. Pourquoi? Parce que c'est écrit, si, la tête lachem teretz Canaan liot lachem elokim, Dieu il est avec vous que quand vous êtes en Eretz Canaan. Et là, les achar shetiglu et mitzvot et mitzvot. Ça c'est le deuxième midrash. On est tous en galoute. Oui, Ouais. ça. Mais on est Non, tous en mais galoute. la galoute, Même en parce que- Eretz Israël, on est en galoute. Toi, Ok. tu fais un lien, parce que dans Très le bien. deuxième Midrash, on parle pas de... C'est pas géographique. Tout à fait, ok. Oui, oui. Pardon? Chaque page de galoute est géographique. Géographique? Non, mais achar. Non, Quand on dit afla achar shetiglu, Ouais. c'est tout le monde. Non, mais c'est écrit Il par dit que 4 non, Mais plus tard, on c'est va partir. rentrer. Plus tard. Galoute, c'est partir. Pas maintenant. Pas Plus tout. tard. Ok. Je pense que c'est ça le pshat du midrash. Ça peut être discutable. Non, ça nous arrange pas. Parce que quoi, si on est en Eretz Israël maintenant, moi je suis habitant en Israël, c'est pas la galoute? Je dis pas les Shanabah. C'est vrai que c'est la galoute. Je dis les Shana Abba, Berushalayim Abnouya. Ok, ça veut dire que je suis à Jérusalem, dans une La ville. galoute, parce qu'on est C'est un Midrash. tous en Israël. Là, on parle du peuple. C'est glou le peuple. Mais le mot golé, c'est comme le galoute dans... Il y a Douak, il y a la célèbre marloquette. Il y a la célèbre marloquette, est-ce que la Shemitah c'est Midoraita ou Midirabanan aujourd'hui? Oui, d'accord, mais le terme galoute, ça veut dire sortir, s'exiler. En français, c'est pareil. S'exiler, c'est pas s'exiler en France, parce qu'on est plus de partout. Aujourd'hui, tu mets que même Ouais. en Israël. Ok. Donc, Shomer. Comme tout le Ham Israël, il est en Israël, donc Ouais. on Donc le peuple. Mais le Ok. nom galoute, C'est une question de nom. Ouais. Tu vois, même Ok, aujourd'hui, Shomer. monter en Israël, c'est contrôlé. La quoi? Pardon? Même monter en Israël, c'est contrôlé. Ça veut dire, dans la Gemara dans Kiddushin, tu avais Babla Yeshuv et Shamaïou que pendant 1000 ans, Bircha, ils avaient le droit de monter. Ouais. Et qu'aujourd'hui, même qu'on ait le droit, on n'a pas le droit de monter en groupe. Il faut que ce soit des... Le Talou Bechoma. Voilà. Ah, par rapport au Shal Shavuot. Donc, c'est-à-dire que c'est Ouais. pas forcément Ouais, la présence en Israël, c'est pas forcément les ratrias. tout à fait. Ouais, je veux pas rentrer dans ça. Non, je vais vous dire, ouais. C'est aussi un truc, je voulais pas faire trop une introduction, mais ça c'est, j'ai fait 1 an de shiurim, 1 an de cours sur ce sujet-là. Donc j'ai essayé de condenser, c'est-à-dire on pourrait parler, qu'est-ce que c'est que la malchoute, qu'est-ce que c'est que le truc, etc. Pendant 1 an j'ai enseigné sur ce sujet-là, parce que vraiment moi ça me travaillait beaucoup, je voulais vraiment truc. Donc on a choisi un point, on pourrait parler sur les Shalosh Shavuot, on pourrait faire un cours entier sur Shalosh Shavuot, les trois serments, les fameux 3 serments. Il y a des réponses à ça aujourd'hui aussi sur les 3 serments, avec le célèbre Rabbi Yoel Teltelbaum, qui base tout sa critique du sionisme sur les 3 serments. Il y a des réponses à ça. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ok? Pardon? Non, non, j'avais pas Ouais. les 3 sermons. Ouais, ok. Donc en tout cas, on voit que ces 2 midrashim sont extrêmement virulents sur le fait de sortir d'Eretz Israël. Ok? Soit on va dire qu'on est des idolâtres, soit en tout cas que tous les mitzvot qu'on va faire en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, ça sert à quoi? C'est juste pour se rappeler le jour où on va retourner en Eretz Israël que ça va avoir un sens. Ok? Bon, vous avez bien compris qu'il ne faut pas le prendre au mot, comme il disait Zach. C'est impossible de le prendre au mot. Imaginez-vous que si on prend au mot, Rambam, Rashi, Rabbeinu Tam, le Roche, tous les Gdolé Olam, tous les plus grands maîtres de la terre entière, Rashi, tous ceux-là qui étaient en dehors d'Eretz Israël, quoi, c'était des idolâtres. Ils faisaient les mitzvot quoi pour se rappeler de trucs. Et pourquoi c'est seulement maintenant avec le sionisme qu'il y en a qui se rappellent d'essayer de remonter en Israël? Il y avait le Gaon de Vilna qui a été Mechadesh
comme quoi il veut partir en Eretz Israël. Ok? Mais c'est quand même assez nouveau qu'il y ait une montée en Eretz Israël. C'est très très rare. Vous allez vous remontez il y a 350 ans, c'était des toutes petites communautés qui habitent en Israël. C'était pas les, Ok? c'était pas les plus grands. Et c'était pas les plus grands amis des Chachamim. Pardon? Le Kuzari d'abord qui voulait faire en Israël. Ils voulaient monter en Israël? Je connais pas. Peut-être, Yacholiot. J'ai étudié des passages du Kuzari, je le connais peut-être pas. On doit monter en Israël, mais malheureusement, moi, je monte pas en Israël. Rambam? Rambam, ouais. Rambam, il est allé, il est reparti. Parce qu'il a dit qu'il a trouvé la pauvreté de l'esprit, la pauvreté de... Ah ouais. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Bah, c'est Nathan Dever, tu parlais de Nathan Dever. Ok, voilà. Sur la destruction de... Voilà. En tout cas, on n'a pas vu que c'était le truc le plus important. Si on est tellement... C'est tellement grave de vivre en Chutz La'aretz. Ça n'a pas été la plus grande des... C'était pas le premier truc, ils n'ont pas fait Messirut Nefesh. C'était pas l'obsession des rabbinim de monter en Eretz Israël. Donc il va falloir comprendre ça, d'accord? Donc voilà. Donc si vous le voulez bien, on va mettre ce sujet-là entre parenthèses. Ok? On garde la question en tête, on met ça entre parenthèses, on va le garder pour la fin. Et je veux maintenant vous amener à un autre sujet qui pour moi donne beaucoup de sens en réalité à tout ce questionnement qu'on a là maintenant sur notre lien à Eretz Israël. Et c'est aussi comme ça, il y a beaucoup de questions sur ces passages de la Torah. Et je trouve que malheureusement, ce n'est pas assez étudié. Je vous propose de regarder les psukim qui nous parlent d'une mitzvah, ouais, Bikurim. C'est toi qui as dit Bikurim? Ouais. T'as Rewach HaKodesh, Zach. Shkoyer. Ok. Alors regardez, on va voir doucement les psukim, l'un après l'autre, de la mitzvah de Bikurim. Quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que les Bikurim? Bikurim, c'est une mitzvah spécifique à la terre d'Israël. On va le voir dans les versets, que lorsqu'on a un verger, ok? Donc un verger, pour ceux qui ne parlent pas français, c'est des arbres fruitiers, où il y a des fruits qui poussent. Des arbres avec des fruits qui poussent, ça s'appelle des arbres fruitiers. Je sais pas, aujourd'hui, il faut t'expliquer. Ok, des arbres fruitiers, un verger. Et quoi? Et donc, on a parmi les 7 des arbres qui font pousser les 7 fruits d'Eretz Israël, les 7 fruits spécifiques de la terre d'Israël. On rentre dans notre champ, on voit un fruit qui a poussé dans notre verger, on va l'entourer avec un fil rouge, et quand il va pousser, qu'il va arriver à maturité, on a une mitzvah, un commandement de la Torah, de faire les bikurim. Bikurim qui veut dire comme Bechor, c'est le prémisse, le premier. Ok? Et donc ce premier fruit, on va l'amener à Jérusalem et on va l'apporter au Kohen, au prêtre, à Jérusalem dans le temple. Voilà. Ça c'est la mitzvah de Bikurim. Alors regardez, on va voir les psukim. Regardez la ligne 35. Parashat Kitavo. Il y a pas mal de versets, donc je vais les lire rapidement. Ce sera quand tu vas venir dans la terre d'Israël, que Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage. Tu vas l'hériter et tu vas t'installer dedans. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ligne 38. Vela karta mereshit kol pri adama. Tu vas prendre les prémices des fruits de ta terre. Asher tavi me'artsecha, que tu vas amener de ta terre. Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Dieu t'a donné. Vesamta batene, tu vas les mettre dans ton panier. Ve'alarta el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha al-shaken shemosham, tu vas les amener, donc tu vas marcher avec ce panier, avec ce fruit-là dans le panier, vers le lieu que Dieu a choisi pour déposer sa résidence dans ce lieu. C'est quoi ce lieu? On parle du Beth Amikdash, le temple, ok? Uvata el Kohen, tu vas aller voir le prêtre, Asher Yeh Bayamim Haem, qui se trouve en ces temps-là. Va Marta Elav, et tu vas lui dire. Donc on commence à parler. Igati Ayom L'Hashem Elokecha, je vais venir parler à Hachem ton Dieu. Qui va tiel haaretz, Asher Nishba Hachem lavotenu la tête la nous, car je suis venu vers cette terre que Hachem nous a promis de nous donner. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Le Kohen il prend ce panier. Il va commencer à le balancer, il va le poser devant l'autel, et à ce moment-là, je saute, ligne 51, on va commencer à raconter l'histoire. Vanita ve'amarta, donc une fois que le Kohen a pris ce panier,
tu vas commencer à raconter, tu vas répondre et dire et proclamer l'Ifne Hashem Elokecha devant Hashem ton Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Arami Oved Avi. L'araméen a voulu faire perdre mon père. Vayered Mitzraïma. Suite à ça, mon père est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bimtemeat. Il est arrivé là-bas, il s'est installé en Égypte. Ils étaient très peu. Vaisham les Goy Gadol Atsum Varav. En Égypte, il est devenu un grand peuple puissant et grand. Ligne 56. Vayareu Otanu Amitzrim Vayanunu. Donc on raconte l'histoire. Les Égyptiens ont voulu nous opprimer. Ils nous ont fait, merci, c'est ce qu'on raconte à Pessah, dans la Haggadah. Tout à fait. Vayanunu, ils nous ont fait souffrir. Vaitnu alenu avodakasha. On a crié à Dieu. Dieu nous a sauvés. Il nous a fait traverser le désert. Il nous a amenés dans cette terre en Eretz Israël. J'ai planté. Et voilà, maintenant il y a ce fruit. Et maintenant je l'apporte au Cohen. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. C'est-à-dire, je rentre dans mon verger. Ok. Je trouve un fruit. Ok. Je repose. Merci. Un petit fil. Je mets un petit fil. Ok. Et là, on est en train de rentrer dans un délire, mais complètement disproportionné. On est d'accord? N'est-ce pas? On a perdu les proportions. On est parti loin. On commence à parler de Arami Oved Avi, l'araméen, ils sont descendus en Égypte et les Égyptiens nous ont fait souffrir et c'était tellement dur qu'on a crié à Dieu. Et voilà le fruit. Et voilà le fruit. C'est quand même... Oui, Zach. On y allait plusieurs fois parce que l'olive ou je sais pas quoi, mais genre, C'est pas les mêmes périodes. Ouais. En fait, on y allait tout le temps en fait. Non Il y a une fête dans la Torah qui s'appelle Chag HaBikurim. Okay. En réalité, on pouvait amener ça pendant les 3 fêtes Shalosh Regalim, mais il y a une fête en particulier qui s'appelle Chag HaBikurim parce que c'était la fête où on apportait le plus de Bikurim, c'est Shavuot. Voilà, Shavuot. C'était la fête où on amenait le plus... Voilà. Mais vous allez voir que le côté complètement disproportionné, il ne se suffit pas à ces versets. Peut-être comme le temps il est truc, je vais vous le dire à l'oral, je vous ai mis ici, si vous pouvez regarder, j'ai mis les Mishnayot qui parlent du traité Bikurim. Comment ça se passait? C'est complètement délirant. Ça veut dire que on partait avec ce panier, donc les gens qui étaient en agriculture, ils n'étaient pas à Jérusalem, okay, ils n'étaient pas à Beersheba. Ils se trouvaient dans les petits villages. Okay, je ne sais pas si vous allez. Moi j'aime beaucoup me promener en Israël avec ma femme et mes enfants. Donc on va dans le Golan. Je ne sais pas si vous allez des fois dans le Golan, dans le nord. Okay, il y a des très très grands vergers. Des immenses vergers qui appartiennent à la société Bereshit. Je ne sais pas si vous connaissez. Ceux qui vendent les beaux fruits en Israël et qui font de l'exportation. Ok. Donc j'aime bien, ça permet d'imaginer le truc. Vous avez ces immenses vergers, donc dans le Golan. Ok. Et donc on va s'imaginer la scène. Ok. Donc pour le moment, je rentre dans mon verger, il n'y a rien. Ok. Il y a que du feuillage, il y a des petits arbustes. Ok. Je vois, ça y est, il y a un petit, de tout mon verger, il y a un petit fruit qui a poussé. Je mets mon petit fil. Ok. Ensuite, j'ai tout mon verger qui s'est rempli de fruits. Ça y est, ils sont arrivés à maturité. Je vais cueillir mon fruit. De tout mon verger immense, je cueille un fruit. Un seul, le prémisse. D'accord ? On parle d'un fruit. Je le mets dans mon panier. Et qu'est-ce que je fais ? Je le mets sur mon épaule et je marche. Je ne marche pas tout seul. La Mishnah nous dit, il y a tout le village qui va venir avec moi. Ok ? Et quand on commence à marcher vers Jérusalem, on va passer par plein de villages. Ok ? Chaque village que je vais traverser, tous les habitants du village, ils vont venir m'accompagner. Pas seulement ça, il faut être précédé par quoi ? Par un taureau. Merci. Toi, t'es l'encyclopédie du Beth Midrash, même le matin, là. Ah, ok. Il nous sort tout le temps tous les trucs, c'est incroyable. Donc, je le mets avec un taureau. Le taureau, pas n'importe quel taureau, il faut qu'il ait des cornes en or. Ok ? Et avec ça, on va mettre une fanfare. Et Khalil Oler, il y a une fanfare qui est truc. Tous les villages que je vais traverser, on a tous les habitants qui vont venir avec moi. Donc on est en train de parler là. Je ne sais pas si vous connaissez le joueur de flûte de Hamelin. Ok ? Donc il est en train de jouer de la flûte. Et il y a tout le monde qui suit. Ok ? On est en train de parler d'une procession complètement délirante. Pour combien ? Un fruit. Ok ? Pas seulement ça. Quand on s'approche de Jérusalem, puisque notre destination, c'est Jérusalem,
On s'approche de Jérusalem. Et là, on va envoyer des émissaires nous devancer pour prévenir Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils vont fermer les rideaux de leur magasin. Ok? Pour que tous les habitants de Jérusalem viennent à notre rencontre pour accueillir le fruit. On est quand même dans un truc... C'est pas fini. On n'a pas fini. On arrive à côté du château du roi d'Israël. Le roi d'Israël va descendre de son château pour venir porter le panier avec combien de fruits qui est très lourd, n'est-ce pas? Avec le fruit. Et on arrive à Jérusalem, on arrive au temple. Regardez, tout ça, c'est marqué dans le Perek, dans les Mishnayot que je vous ai mis là. Ok, vous pouvez voir, voilà. Et on arrive au temple. Et là, qu'est-ce qu'on va raconter? On raconte toute l'histoire du peuple juif. Ce qu'on raconte à Pessah. Ça veut dire qu'on est en train de raconter là les fondements même de notre histoire. On n'est pas un peu dans la démesure? Un peu beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on parle... Bon, ok, très bien. On sait très bien, le Chafetz Chaim nous a dit, Chafetz Chaim Baruch Hashem, nous a dit dans le Sefer Ahavat Chesed, que c'est important de faire la tzedaka. Okay, c'est très important. Ok? Donc je peux comprendre que je vais prendre une partie de ma récolte pour la donner aux prêtres, pour la donner aux lévites, pour la donner aux pauvres. Ça, je peux comprendre. Ok? Mais quand on fait ça, quand on donne une partie de notre récolte, on ne fait pas tout ce tralala. Donc, une partie de ma récolte que je donne pour subvenir aux besoins, je peux comprendre. Là, on parle d'un fruit, un seul petit fruit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. On fait quoi avec ce fruit? On le brûle, on le donne? On le donne au Cohen? Ah, c'est tout? C'est tout? Et il fait quoi avec? Il le mange? Ouais. T'imagines? C'est comme la banane. Merci beaucoup. Vous avez suivi là cette histoire là qu'ils ont vendu une banane à je sais pas combien de millions, il y a quelqu'un qui est venu qui l'a mangé. Donc voilà, donc ça c'est la figue qu'on a amenée, on a traversé tout Israël avec. Voilà, bah, on en a fait une œuvre d'art et finalement le Cohen il la mange. Quel meilleur exemple que l'acceptation du jus divin? D'accord, quand tu as fait ça, ça veut dire pour un fruit, tu as mobilisé tout ton village, les villages à côté, tu as laissé ton champ, tu as laissé ta plantation, tu as laissé tes animaux, tu as laissé le truc, et tu pars à Jérusalem pour un fruit. Ouais. Et là-dessus, tu es suivi par une multitude de personnes qui vont faire la même chose. Oui. Pour t'accompagner, c'est pas leur fruit, d'accord? Et ils vont t'accompagner jusqu'à Jérusalem, ils vont abandonner tout le reste, Ouais. et ils vont aller jusqu'à Jérusalem. Et là, c'est là où je me dis que quelle nouvelle preuve d'abnégation et d'acceptation du jus divin que de tout laisser, et symboliquement, je peux marquer le coup, bah, venir offrir ton fruit. Chou? Razak? C'est bon, Khadak? Ah, Eric, il n'est pas convaincu. Vous savez? On va faire un petit que, on va, avant Shabbat, par exemple, on va fouiller ses poches pour enlever la moindre miette de truc qui est à l'intérieur. Alors s'il vous plaît, Voilà. Shabbat prochain, quand vous allez fouiller vos poches, vous nous appelez, hein. On va vous accompagner, on va amener la fanfare. Mais, c'est ça que je veux dire. On va se focaliser sur le plus petit détail pour montrer sur l'abnégation et sur l'acceptation. Alors là, on a une petite histoire du fruit. Oui. Je démontre mon acceptation. Moi, personnellement, pourquoi tout le monde doit s'associer à ça? C'est collégial. Ah. Oui, mais ça veut dire par là. Comme Shabbat, t'as raison, c'est les poches, c'est personnel. Mais Moi, tout le monde je vais faire attention à ça. C'est pourquoi le roi il doit venir regarder tout de suite. Peut-être parce que c'est un. T'es d'accord avec... Quand vous avez... Jean-Yves, c'est ça, j'ai entendu tout à l'heure, ouais. T'es d'accord avec ce qu'il dit Jean-Yves? J'ai un chat grâce à Jean-Yves et grâce à Ariel. Allez, on fait une affaire, voilà. Ouais, On fait un travail collectif. Et juste, on Pas comme la France, là, qu'ils ont perdu contre l'Espagne. Les bénéfices sont comparés au Bikurim, sont comparés au Bechor. Israël, au Ok. Bechor, au truc. Et donc le premier fruit, c'est comme Israël en fait, c'est la première nation, c'est le premier tout. Ah ben non, en fait, c'est la dernière nation en fait. Bon, attends, tu veux que je te donne un papier, un stylo, tu fais un brouillon et après tu interviens. Ça marche un peu, ça marche. C'est vrai ça? Est-ce que le fruit, c'est ce qui est intrinsèquement Ma'achal Adam? En réalité, le seul fruit qui a été, la seule chose qui a été donnée à l'homme sans aucun tikkun, tu le prends, tu le manges, c'est le fruit. Et le reste, ça vient bien plus tard. Alors, on a été matière à Adam Arishon de manger de la viande, mais ce qui est intrinsèquement le Ma'achal Adam de base, c'est le fromage.
Bon, attends, d'abord, première remarque qui est intéressante, c'est qu'on a critiqué les explorateurs qui sont venus en Israël et ils sont revenus avec des fruits. Donc déjà, d'abord, cette remarque, je la trouve intéressante. Ok ? Ça veut dire que c'est comme si c'est quelque chose qui est révélateur de la terre d'Israël. Donc on est en train de parler, parce que j'entends ce que vous me dites, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce commandement-là qu'on en fait un truc tellement délirant ? Ça veut dire, je suis d'accord avec vous, il faut être en Israël, il faut avoir le joug divin, il faut accepter, etc. Je suis d'accord avec vous. Donc là, c'est une abnégation, il y a tout le peuple juif qui va l'accompagner. Mais pourquoi ce commandement-là ? Pour ça, je vous ai dit, vous m'avez parlé maintenant de faire attention dans les poches à Shabbat. Mais on ne vous a pas demandé maintenant de rameuter tout le village pour vous féliciter que vous avez enlevé le truc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement... Et effectivement, il y a un truc avec les fruits. Non, parce que c'est vrai que Adam Harishon, par exemple, son problème dans sa vie, c'était un fruit. Ouais. Son premier contact avec le contact avec l'interdit même, avec sa limite à lui-même, c'était un fruit. C'est vrai. Parce que la seule chose que tu lui as dit, c'est que tu manges pas ça. Donc ça veut dire la première chose qu'il a découvert, qui était autre que ce qui était lui, c'est-à-dire son existence, son omni-existence. Il y a un truc qui a dit non mais tu sais en fait t'es pas tout, il y a un truc où t'as pas le droit d'être, c'est le fruit. Ouais. Donc il y a effectivement. Il y avait d'autres fruits. Hein? C'était pas un fruit, il y avait d'autres fruits. Ah non, Il non. ne veut pas manger celui-là. Ouais. Mais non. Mais n'empêche qu'il n'a pas dit tu feras pas, par exemple, tu sortiras pas là ou tu iras pas là. Ouais, il y a Caïn et Evel aussi. La chose qu'il a dit, la première chose- Caïn et Evel aussi. C'est un fruit aussi, tout à fait. C'est un fruit. Donc Jérémie, il n'a pas de Il a dit ça, tu touches pas. Non. Donc là, il a dit Non, les autres, tu peux oui, mais en tout cas, c'était un fruit qu'il a découvert en premier. Ouais, il y a... Pourquoi celui-là il n'y a pas. C'est juste pour dire comme ça. Non, c'est une marloquette alors, ouais. De ne prendre pas ce fruit-là. Ouais. Ça dépend comment on comprend les différents avis. Il y a Rabbi Yehuda qui nous dit par exemple qu'on parlait du blé. Parce que le blé, c'est ça ce qui apporte la connaissance. Quand un enfant il commence à manger des céréales, c'est là qu'il commence à parler. Voilà, ça veut dire qu'il y a un lien. La figue. Non, figue. La figue, parce qu'il s'est habillé avec une ceinture. C'est ça. C'est la pomme. Non. Non, mais la pomme, c'est pas c'est joli. Hein? C'est les chrétiens, ça. Ouais. Il lui reste un avenir, je pense. Voilà. Parce qu'il y a une, mais ça marque les vavenoches et tout ça. Tout à fait. C'est le Nouveau Testament. La pomme d'Adam, c'est ça. Cadeau, ouais. Quand vous les Yosef avait bien chez Yitzhak et il lui dit qu'il a Sadeh Shabbat Hashem, mais Midrash dit que c'était Sadeh Tapourim. Ah, ça t'appris. Oui, comme dans Shirachinim. Collectif que Ouais. à la base c'était des pommes. Yosef C'est ça. à Jacob, il apporte du Ouais. vin et des fruits, non Yosef à son père, il apporte quoi? Du vin, des fruits? S'il apporte du vin. Où ça, à quel endroit? À Jacob, en fait, il revient le voir et tout. Dans les Hagalot. Non, genre un truc comme ça. Non, en fait, il Ouais, donne la galotte. à ses frères un cadeau. Quoi, c'est un midrash? Ah, c'est Mirage. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas tout. Hein. Ah, Je vous assure. Ça se dit religieux d'Israël. Bon, regardez, on voit bien en tout cas qu'il y a quelque chose qui se passe. Une problématique autour du fruit, autour de. Voilà. Non, mais au-delà autour du fruit, c'est autour de toute la procession. Tout C'est à, que voilà. le fruit lui-même. Exactement. Lui-même, c'est toi qui as dit qu'il y a une particularité sur le fruit, mais ta question, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être une branche d'arbre. Tout à fait. C'est une branche d'arbre. Comment ça se fait qu'on doit ramener tout le monde, et le roi, et les trucs, et les quoi, etc., pour un truc comme ça, quoi. C'est ça. Ouais. Regardez, j'aimerais encore ajouter encore un peu une question dans la question avant d'essayer de donner une piste de réponse. Un truc, en lisant ces psukim-là, il y a un commentaire de Rashi, un pirouge de Rashi, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il nous explique ça là? Regardez, on a dit qu'il va amener ce fruit-là à qui? Il va l'amener au Kohen, au prêtre. Et qu'est-ce qu'il avait marqué avec le prêtre? Asher Yeh Bayami Mahem. Le prêtre qui se trouve en ces temps-là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que peut-être comme. Parce que peut-être référence, hein, parce que Vas-y, assume, vas-y, dis. Elle avait envoyé une branche avec des olives à Noach. Oui. Voilà, est-ce que peut-être. Parce que Noach, c'est peut-être une prêtre en ce temps-là. Peut-être, on va voir. Tout est possible. C'est un grand salut dans ce temps-là. Oh, ah, en ces temps-là, tu veux dire comme Noir, c'était en. Ah, c'était là. Ouais, il a Ah, ok. dans son temps. Bon, c'est un peu loin.
Un peu moins. Regarde ce qu'il va dire Rashi. Regarde. J'ai la reste. c'est- Ouais. J'ai la reste. Regarde ce qu'il va dire Rashi. Regarde. Asher Yebamimem, regardez, c'est à la ligne 79. Il nous rapporte une Gemara dans Rosh Hashanah. Tu vas amener ces fruits-là, 79. Rashi nous dit Asher Yebamimem, qui sera en ces temps-là, En Lecha, et la Kohen, Shebia Mecha, Kemo Shehu. Tu vas amener ces fruits au Kohen, au prêtre, qui se trouve en ces temps-là, comme il est. Tu as ce que tu as. Oui, parce qu'en fait, ça veut rien dire à part ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'explication, évidemment que tu veux Mais mettre oui. un Cohen qui est sur place. C'est ridicule. Tu vas pas dire un Cohen qui était des Alors, le prochain. le prochain, c'est une maintenant. Donc la Torah te dit C'est le Passouk. Cohen du moment. Mais même Rashi. On n'allait pas ramener un coin Voilà. de culture. Voilà. Voilà, ok. Il y a déjà une première question. Qu'est-ce qui veut dire le pasouk? Le Cohen du futur, c'est vrai ça? Retour dans les temps futurs. C'est C'est un bon film, ça. Très bien, on va garder les fruits pour Triatametim. Si je comprends bien ta question, parce que cette rachat existe ailleurs, Ouais. dans un endroit où il y a un intérêt, parce que là on parle de Voilà. une Oui, c'est pour ça que je me focalise sur Rashi. solution à un tribunal, donc il y a un intérêt à comprendre que si le Cohen, si le rabbin il n'est pas la tasse que tu mérites, mais là c'est amené à influer un bonhomme, tu dis Ouais. on s'en fout, qui c'est, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est ça ma question. Ça veut dire que Au final, c'est un mec qui a mangé un fruit. on apprend ça par exemple. Ce que tu dis, c'est par rapport au Dayan. Voilà. Voilà, le Dayan. Qu'est-ce qu'on apprend que quand quelqu'un, par exemple, il a un différend de Torah, un différend avec son ami, il va aller voir le tribunal. Et il y a un problème, c'est que le tribunal, on a tendance à dire ah oui, mais lui, c'est pas un rabbin. Ok, si tu m'amenais un vrai rabbin, je pourrais accepter son autorité. Moshe Rabbeinu, un rabbin comme Moshe Rabbeinu. Mais regarde qui tu m'as amené. Tu m'as amené à Akiva Zizek, plutôt, quand même, faut pas exagérer, lui, c'est pas un rabbin. Bah, il y a même des mecs qui disent ici, c'est pas un arbitre. Ouais, c'est pas un arbitre, ouais, de San Salvador, là, c'était quoi Ah ouais, mais ça, c'est un ça- paraguayen, le mec. Voilà, si c'était un arbitre anglais ou je sais pas quoi, mais là tu m'as amené un paraguayen, c'est pas un truc. Donc ça, je suis d'accord, quand on a besoin d'avoir une autorité. Ok, c'est quoi l'autorité? C'est pour régler un différend entre deux personnes. Donc là, il y a une personne qui va dire, ouais, mais tu m'as amené, regarde ce que tu m'as amené, je vais pas accepter cette autorité-là. Donc là, la Torah te dit, non, tu dois accepter le Dayan de celui que tu as en face de toi. Ok? Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui connaît la réalité de notre société, celui qui connaît ta situation, c'est celui qui connaît tout. Tu peux pas parler. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Que dans les Bikurim, tout d'un coup, on nous dit tu vas amener les fruits au Kohen qui se trouve en ces temps-là. Mais on s'en fout. Moi j'ai ma pomme là, dans mon panier là. Pas ma pomme, mais j'ai ma grappe de raisin dans mon panier. Je le donne, je m'en fous à qui je donne. Tu vas le manger, c'est tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il demandait? Qu'est-ce qu'on fait avec la figue, avec la pomme? Il va le manger. Donc je m'en fous à qui il faut amener. Non, attention. Accepte celui à qui tu vas donner. Que le prêtre que tu vas amener, c'est ce que tu as dans ta réalité. C'est celui-là qui est dans ta société. C'est celui-là, chérie même, et tu peux pas demander à un autre. On dirait que le gars qui amène ses fruits, potentiellement, il pourrait avoir un problème. Voilà, avec la personne qui... Ce Ouais. fruit-là. C'est le prêtre ou pas le prêtre Quel problème il aurait? Le prêtre, Cohen. Ouais. Ça veut dire qu'il faut gérer 4 cerveaux, du coup, le prêtre. Pourquoi les caves de route? Faut pas avoir eu de mal. Mais quel mal? Il avait fait quoi? C'est tout. Ouais, mais on croit que si quelqu'un va bien, donc quand on lui donne les fruits, il faut le gérer positivement. Oui, moi, je pense. Moi, je propose qu'on va lui donner une vocation. Tu vas faire des études de droit. Voilà. Pour protéger la Torah. Ouais, avocat de Torah. Pour empêcher Akiva de poser des questions sur la Torah. Oui, Zach. Mais comment attends, je sais le prêtre à qui lui donne? Bah, il y a une... Ah, moi, genre, je suis prêtre et tout. Non, au temple. Le temple. temple. Il y a genre un an, Ouais, il y a une garde. Si tu veux regarder tous les gardes, il y a à Tisha B'Av, dans les keynotes des Ashkénazes, dans les poèmes, il y a une merveilleuse kina qui te fait le compte de toutes les gardes qu'il y avait au temple, avec leur nom, d'où est-ce qu'ils venaient, etc. C'est très très beau. Ouais. 24 on avait 24 gardes? Ouais, je ne me rappelle pas du nom. Mais il y a tous les noms. Tu connais cette kina? Il arrive, il connaît de vrai. Ouais, Anatote, etc. Ouais. Ok, donc voilà. Ouais. Peut-être qu'à Goufa, la question que tu as posée, c'est la réponse. Ça veut dire, Oui, forcément. ça veut dire Je ne l'ai pas amené pour rien. Non, mais ça veut dire que. Parce qu'il y a la même question, Rachid, après ça, dans Simcha Bet HaShoeva. Il dit pourquoi? Il dit là-bas parce que l'eau, elle n'a pas de ta'am, alors c'est pour ça qu'on faisait une Simcha quand on avait puisé Ok. l'eau.
Et là-bas aussi, c'est la démesure quand tu vois le truc. Ouais. On va aller chercher, tout à fait. C'est lié. C'est tout à fait lié. On est en train de parler de la terre. Tout à fait. On est dans le sujet. Tout à fait. C'est le même sujet. Et peut-être que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que quand tu amènes quelque chose de grand, tu n'as pas besoin de tout ça. Maintenant, la Sheila, c'est comment tu peux être convaincu que tu es en train de faire quelque chose de grand avec un petit fruit. Et c'est peut-être aussi lié à Elira Cohen et la Shebéamera. C'est-à-dire que tu pourrais te dire dans le monde, bon bah voilà, j'ai un bureau, qu'est-ce que je fais avec? C'est-à-dire, très bien. Allez, t'as engagé pour la Très bien, très bien. Choméa. Tu vois, on va aller dans ce sens-là. Ok. Alors regardez, on va avancer, parce que vous voyez, le temps il avance. Je veux pas non plus. On avait dit ce matin. On avait dit qu'on a toute la nuit, non? Jusqu'à 6h du matin? Non, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer, d'accord? Alors, regardez. C'est spécial. C'est spécial parce qu'on essaie d'avancer, on essaie de terminer. Il y a comme ça des psukim qui malheureusement, ils sont déjà un peu complexes et surtout qui passent en dessous du radar. Okay, il y a certains psukim dans la Torah et c'est dommage parce que vraiment ils sont très lourds quoi, dans le sens. Regardez la ligne 140. On va essayer d'avancer vers la conclusion. C'est des psukim qui nous expliquent tout d'un coup pourquoi on va en Eretz Israël. Pourquoi le peuple juif aspire à aller en Eretz Israël. Voilà, donc on arrive vraiment au cœur de notre sujet. Là jusqu'à maintenant c'était l'introduction de l'introduction. Il y avait d'abord l'introduction de l'introduction, après il y avait mon introduction, maintenant c'est l'introduction. Maintenant on arrive au cœur du sujet. Regardez la ligne 140. Qui a Aretz Asher Atava Shama Lirishta. Car la terre que tu vas aller hériter, qu'est-ce qu'elle est? Il va nous dire le secret, le passage va nous dire le secret d'Israël. Attention! Quel est ton secret, ô Israël? Faites attention! La terre d'Israël que vous allez hériter, l'Okeret Mitzraïmi, c'est pas comme la terre que vous connaissez, dont vous êtes parti, la terre d'Égypte. Parce que la terre d'Égypte, c'est quoi la caractéristique de la terre d'Égypte? Vous êtes sorti de là-bas, vous connaissez la terre d'Égypte, vous êtes habitué à quelque chose. Ok? Vous allez arriver maintenant dans une terre qui n'est pas comme ça. C'est quoi? La terre que vous êtes parti, Asher Tizra et Zaracha, en Égypte, tu plantes une graine dans la terre, Vishkita, tu peux irriguer la terre, Kegane Yarek, et ça devient un merveilleux jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a le Nil. Ok? N'importe quelle grande métropole au monde s'est construit sur quoi? Sur un fleuve. Paris, le signe de Paris, nec flucutar, nec mergitur, je sais pas quoi là, avec le petit bateau là. Parce que la ville de Paris s'est construite sur la Seine. Vous allez à New York, vous allez Lutson. Vous allez à Londres, la Tamise. À Lyon, il y a aussi À Lyon, il y a le Rhône. Le Rhône. À Strasbourg, il y a le Rhin et l'Ille. Le Rhin. Et ça, c'est la source. Ça coule de source. Ok, vous avez, dans n'importe quelle grande ville, n'importe quelle grande métropole, vous avez le fleuve. Parce qu'en fait, une grande métropole se construit sur un fleuve. Zapchat. Oh, attends, on y arrive. Il te dit, vous allez... Ouais. On en reparle dans 2 secondes. Dans 2 secondes, on en reparle de ton Nachal Kidon, surtout à Rosh Hashanah, qu'on a besoin de faire tachlir et qu'on cherche partout où est-ce qu'il y a de l'eau. Tu me montreras où est-ce qu'il est ton Nachal Kidon. Parce que moi, je veux bien. Ah ouais, en contrebas. Mais non, mais c'est un midrash. C'est dans les Nevi'im qui disent que là-bas, il y a une petite source, mais elle n'existe pas, cette source. Parce qu'ils allaient chercher pour ce qu'ils disaient, on allait chercher les libations, ça allait là-bas. Voilà, mais à mon avis, ça partait loin, hein, parce que... Elle n'est pas juste en dessous de David, là? Quand tu vas là-bas, c'est comme Nachal Kidon? Non, Yair David, il a créé des espèces d'irrigation qui amènent de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. C'est ça tout le chidouche de Yair David, c'est qu'il a amené justement de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il me semble que c'est ça le chidouche de Yair David. Vous pouvez marcher, il y a une petite promenade, on marche dans l'eau comme ça, dans Yair David. Parce qu'il avait créé des canalisations justement pour amener de l'eau. Il n'y avait pas d'eau à Jérusalem. Ok? Donc vous avez toutes les villes, donc c'est ça ce qu'il dit le Passouk. La terre que vous allez là-bas, ligne 145,
En Égypte, il y avait le Nil. Vous plantez une graine. En plus, c'est une terre qui était très féconde parce qu'il y avait du fertile, parce qu'il y avait là-bas du limon, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est de l'argile, etc., que ça faisait pousser très joliment. Ok. Donc là, vous venez d'une terre qui était fertile parce qu'il y a de l'irrigation, il y a le Nil, etc. Le Nil, c'était leur dieu tellement que c'était des trucs. Là, vous allez arriver quoi? Dans une terre, Varet Asharatem Omrim Shama, la terre que vous entrez maintenant, Eretz Harim Upkaot. C'est une terre où il n'y a que de la roche et des plaines. Magnifique. Pourquoi vous allez en Eretz Israël? Sachez que vous allez dans une terre aride. Vous allez dans un désert. Les matar hashamaim tishtemaim, tu veux boire de l'eau? Tu lèves les yeux au ciel et tu attends la pluie. À tel point qu'il y a une masechet entière de Gemara, masechet Ta'anit, qui t'explique comment on doit se comporter quand il n'y a pas d'eau. On arrive à telle date de l'année, Yud Gimel de Cheshvan. Aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, Ah, d'ailleurs. ça fait partie des pays qui- Sheni, Hamishi, Sheni. C'est pas tranquille avec l'eau, quoi. Tout à fait. Parce que même s'il y a des pays où il n'y a pas de fleuve, mais ils savent exactement prévoir, en fait, au niveau météorologique, quand est-ce qu'il y a les pluies, les moussons, etc., patati patala. La terre d'Israël est une terre Harim Upkaot. Et là, c'est le secret. Là, on en arrive au secret. Ok? Il y a... Oui, c'est une révélation Il n'y a pas une thèse qui disait que Exactement. elle est exploitée par le peuple juif. C'est ça ce qu'on va arriver. C'est-à-dire, elle est aride, elle donne rien, elle est sèche, Oh. donc il n'y a pas le peuple juif. Une fois qu'arrive le peuple juif, Tout à fait. c'est là où elle se libère complètement. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous parliez des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu la terre d'Israël? Ils ont dit c'est une terre qui on peut pas aller là-bas. Ça mange ces trucs. C'est une terre inhospitalière. C'est une terre, personne ne peut habiter dans cette terre. Même si vous voulez regarder dans l'actualité contemporaine, avant 1920, où il y avait des pionniers qui venaient habiter en terre d'Israël, les Juifs qui venaient habiter en Israël, c'était une terre maladive. Il y avait la malaria, il y avait le paludisme. Les gens qui habitaient là-bas, ils tombaient malades, ils mouraient. Personne ne voulait de cette terre. Et c'est extraordinaire parce que j'habite à Jérusalem, à la limite nord, après mon immeuble. Il y a juste après, ça veut dire mon immeuble, c'est un des trucs le plus au nord de Jérusalem. Vous avez après la barrière qui sépare les Arabes de nous. Ok? Je vais dans mon balcon, vous voyez, c'est le désert. Je me tourne de l'autre côté, de la verdure. C'est extraordinaire, j'ai filmé ça. Je peux peut-être vous le montrer après. Dans mon balcon, je me mets là, il y a des arbres, il y a des beaux immeubles, des beaux trucs. Vous partez de l'autre côté, pop, le désert. Jérusalem. Vous connaissez ou pas? Vous voyez? Non. Vous partez après Pisgat Ze'ev. Vous allez après Pisgat Ze'ev. Vous truquez, vous avez déjà les bédouins. Vous avez les tentes des bédouins. C'est le désert. Vous avancez un petit peu, vous arrivez à Yamamelach. Yamamelach, c'est le désert. C'est extraordinaire. Vous voyez la limite comme ça, tac, tac. Yerushalayim, le désert. Et en face, quelques immeubles complètement bric-à-broc, c'est les Arabes. C'est incroyable. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre qui, normalement, n'est pas censée... C'est ce qui s'est passé au Rouge Katif. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Il y avait en 2005, il y avait des villes magnifiques au bord de mer, etc. Ça demande j'ai pas compris. C'était incroyable, ils sont partis, c'était Ils sont provoqués, Hein? Ils sont un milliard aussi. Non, mais ils ont Ok, mais ça. ok, c'est quoi le crime? Ça veut dire, ok, on a modernisé, on a fait pousser. Les Arabes ils font rien, il n'y a rien. Nous on fait, il y a. Le Qatar ils ont fait, il y a des trucs de partout. Lui, il me tend les perches. Il me prépare déjà. Vous avez travaillé ensemble. Voilà, nous on fait un jeu. Lui, il coupe les oignons et moi, je pleure. C'est le mec, alors que nous, c'est un crime. On va arriver. On va y arriver. Parce que justement, c'est ça le danger. Ce que tu es en train de dire, c'est le danger. C'est le danger. Tu es un danger. Voilà. Non, Khazécham, ce qu'il a dit, c'est le danger. On va voir. Voilà, on arrive vraiment là à la conclusion. On arrive à la conclusion. Donc en réalité, si vous comprenez bien, quand on est en train d'apporter ce fruit-là, le seul fruit qu'on amène au temple, pourquoi on est en train de faire cette grande procession? Parce qu'on est en train de parler d'un fruit qui ne devrait pas exister. Qui ne devrait pas exister. La terre Eretz Zavatra Lavudvash, c'est une terre miraculeuse. C'est-à-dire que la bracha, nous on a l'habitude de dire, c'est une terre de bracha. Donc une terre de bracha, ça veut dire quoi? Une terre de bénédiction. Donc on se dit que c'est une terre où là-bas, il y a la bénédiction. C'est pas ça du tout. C'est une terre que lorsqu'on se trouve là-bas, de manière miraculeuse, on va trouver la bénédiction.
Mais qu'en réalité, si on n'est pas là-bas, la bénédiction, elle n'existe pas. C'est une terre, en réalité, qui ne devrait y avoir rien du tout. C'est comme le mariage. Regardez, je vais vous lire. Bah oui. Ah, ça, j'adore, c'est les gens qui viennent de se marier, qui vont nous expliquer le mariage. Non, mais c'est genre, en fait, on est au chalet, quoi. C'est ça, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Merci. Non, Enfin, quelqu'un qui comprend. je vais te dire pourquoi. Mais c'est pareil de beaucoup de choses. C'est Yedid qui m'a dit ça ce matin. Je crois que c'était toi qui m'avais dit. Le peuple juif s'est créé de cette manière-là. Abraham et Sarah. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle n'était... Rivka, tous les Havot étaient stériles. Ça veut dire que le peuple juif, en réalité, on est en train de parler même, c'est pas que Eretz Israël, on n'est pas que... C'est l'histoire, le peuple juif. C'est Voilà. L'histoire, on va dire, dans sa réalité, et refuse l'équation du monde. Le peuple juif ne devrait pas exister. De manière... On l'a forcé. Dans son essence... Même l'histoire, quoi. Oui. Voilà, dans son essence et dans les faits de l'histoire. Le peuple juif ne devrait pas exister. Et ça, le Mishnah de Shammai Hillel, là, quand on dit qu'en fait, on ne va pas exister, et qu'on a existé, bah, on dit, je sais pas quoi. C'est ça, ouais, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'humain. Non, mais moi, je parle le Midrash, quoi. Pas le... Pour vous donner une illustration, en 1840 à peu près, je crois, il me semble, 1840, Mark Twain, qui est un grand écrivain, Mark Twain. Oui, le fameux. Le fameux. Qui c'est écrit Mark Twain? Tom Sawyer. Voilà. Tom Sawyer, Kadosh. Il est parti, il voulait voir, je crois qu'il était un grand croyant, un chrétien, il voulait voir la terre d'Israël. Il est parti, il a fait un voyage en terre d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit sur la terre d'Israël. C'est incroyable. 1840 à peu près. Il est parti dans le nord d'Israël, il a vu un pays désolé, d'où le sol est pourtant assez riche, mais qui tout entier est livré aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse et lugubre. Il règne ici une désolation que l'imagination elle-même ne saurait parer de l'apparat de la vie et du mouvement. Nous n'avons pas vu un seul être humain sur tout le trajet. Il n'y avait presque nulle part un arbre ou un arbuste. Même l'olivier et le cactus, ces fidèles compagnons d'un sol sans valeur, avaient pour ainsi dire déserté le pays. La mer de Galilée n'est plus aujourd'hui qu'une nappe d'eau sans poésie. Il n'y a pas un seul village dans toute son étendue, pas sur 30 000 dans quelque direction que ce soit. Et un peu plus loin, quelques chapitres plus tard, il écrit « La Palestine est assise dans le sac et la cendre. Sur elle plane le sortilège d'une malédiction qui a desséché ses champs et entravé ses forces. De toutes les terres aux paysages mornes, la Palestine est, je crois, la première. Ses collines sont arides, ternes de couleur, ingrates dans leur forme. C'est une terre sans espoir, morne, au cœur brisé. Merci, Nathan Devers. » Voilà. Nathan Devers, il est arrivé à cette conclusion-là. Malheureusement, il n'a pas la suite. Ok ? C'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a dit au début de notre étude ? Quelqu'un qui n'habite pas en Eretz Israël, c'est comme si qu'il est idolâtre, il sert les constellations. Ça veut dire que quelque part, dans ce qu'on est en train d'étudier là, dans cette réalité complètement surnaturelle qu'on trouve à travers les Bikurim, qu'on va faire une fête extraordinaire pour ce fruit miraculeux, pas seulement c'est quelque chose de merveilleux, mais celui qui ne fait pas ça dans le peuple juif, c'est un idolâtre. Celui qui ne vit pas cette réalité, il n'a rien compris. Je suis désolé, Nathan Devers, t'as rien pigé. Pourquoi t'as rien pigé ? Pourquoi ? Tu penses que le peuple juif n'a pas d'avenir, parce que chaque fois qu'il arrive en Israël, c'est la catastrophe. Mais on est en train de parler là maintenant de l'ADN même du peuple juif. C'est ce que tu m'as dit ce matin, c'est que Sarah, elle ne pouvait pas enfanter. Et elle est née, et Yitzhak est né, de manière complètement miraculeuse. On est en train de parler, on est en train de toucher à l'ADN même du peuple juif. C'est là que ça se passe. Et celui qui n'est pas là-bas, il est en train de faire quoi ? Il est dans l'idolâtrie. Celui qui n'est pas là-bas, et si vous pensez que vous pouvez vivre de manière différente, en exil, etc., ça n'est que un soupçon de ce que le peuple juif peut vivre. L'exil n'est qu'un soupçon de ce que le peuple juif peut vivre. C'est qu'un souvenir de ce que le peuple juif peut vivre. Ce qui se passe réellement, c'est ce qu'on est en train de pleurer à Tisha B'Av, c'est qu'on n'arrive pas à voir justement ce côté surnaturel qui est notre réalité. Alors comment on en arrive ?
Et là, on va arriver à la conclusion, les derniers versets. Et du coup, le truc mitzvot, c'est des Hadashim. C'est un midrash. Attends, on va y arriver. On va arriver à la conclusion. C'est pas forcément à prendre au mot exact, comme on a dit. Les chachamim, tu vois bien que... On va y arriver, 2 secondes, on va y arriver. Voilà. On termine les derniers versets. À la ligne 153. Moi, je pense que les psukim sont extrêmement précis et il n'y a presque rien à rajouter. Chirurgical. Tu m'as dit oui, mais c'est les pionniers qu'ils ont construit, etc. C'est merveilleux, très bien, ils ont construit le goutte à goutte. On a réussi à faire pousser des légumes dans le Negev, dans le désert. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on a inventé une stratégie incroyable, le goutte à goutte. Ok, ces fameux tuyaux qui donnent juste exactement l'eau qu'il y a besoin pour pouvoir faire pousser. Merveilleux, on est très fort, n'est-ce pas? Regarde. Regarde ce verset, ligne 153. Et c'est là qu'on en arrive en fait au plus grand danger. Et là, peut-être, je suis un petit peu d'accord avec Nathan Dever, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du truc. Ligne 153. Ishamer lecha. Fais très attention. Pen tishkach et Hashem elokecha. De peur que tu vas oublier Hashem ton Dieu. Les villes tishmor mitzvotav ou mishpatav et chukotav. Asher anochim etzavecha ayom. Tu vas arrêter de garder toutes les sortes de commandements que Dieu t'a ordonnés aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au final, dans ce côté super surnaturel, ce côté extraordinaire, eh ben on va voir l'abondance. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va voir l'abondance? Ligne 156. Pen tochal, tu vas manger, vesavata, tu vas être rassasié. Ou batim tovim tivne ve'ashavta, tu vas vivre confortablement dans des belles maisons. Ligne 159. Ubkacha vetsonecha yerbeyun, tu vas avoir l'abondance aussi dans tes troupeaux. Kesev vezahav yerbelach, tu vas avoir beaucoup d'argent. Vechol asher lecha yerbe, et tout ce que tu auras va se multiplier. On va vivre une vie extraordinaire. Pourquoi? C'est quoi? Tu vas ouvrir des réserves en tous les sens. Oui, il y a l'abondance. Pourquoi? Ça veut dire une terre qui ne devait rien donner, une terre aride, une terre stérile. Tout d'un coup, on va vivre quoi? On va vivre dans l'abondance. Et le problème, 162, Veram levavecha, ton cœur va grossir, va s'élever. Veshacharta et Hashem elokecha. Dans cette abondance-là, tu vas oublier ton Dieu. Amotziacha meret mitzrayim mibet avelim. Je lis, c'est pas Rashi, c'est pas la Gemara, c'est les psukim, c'est les versets de la Torah. Tu vas oublier Hashem, ton Dieu, qui te sort d'Égypte, mibet avadim, de la maison des esclaves. Amolichacha bamidbar. Tu vas oublier que quoi? Que tu as vécu dans le désert. Dans le désert, on pouvait voir les miracles. Ok? Parce que dans le désert, Hashem, il t'a pas demandé de vivre une vie normale. Dans le désert, on vivait qu'avec des miracles. Qu'est-ce qu'il nous a fait dans le désert? Il nous a sauvé des serpents et des scorpions. Il nous a sauvé de la soif. Comment? De manière miraculeuse, il nous a fait sortir de l'eau du rocher. Din 169, Amachil Chaman. Comment on a mangé? On a mangé la manne, le pain céleste. Asher lo yadaou navotecha. Vos ancêtres ne savaient pas. Les man anotecha. Ou les man asotecha, tout ce qui s'est passé dans le désert, ça n'était que un terrain d'entraînement pour voir comment vous allez être en terre d'Israël. Et toi, une fois que tu arrives en Israël et que tu as vécu dans l'abondance, une abondance qui était quoi? Qui était miraculeuse, qu'est-ce que tu as dit? Julien, tu veux nous lire le pasouk? Ligne 172. Qu'est-ce que tu as dit? C'est les pionniers. Kochi. C'est moi. C'est moi qui ai réussi, c'est ma force. Otsem Yadi. Je suis puissant. Asali Tachilazé. C'est L'armée la plus puissante du monde. Je vais pas vous le dire. Ça, hein. C'est incroyable, c'est terrifiant. C'est terrifiant de ne pas être capable de comprendre que c'est une terre. On ne peut pas vivre dans cette terre. Je sais plus, j'étais une fois à Shabbat à Hebron.
Parachat Raï et Sarah, vous savez, Parachat Raï et Sarah, ils ouvrent le caveau des patriarches. Ah ouais, à faire ça. Et j'étais là-bas avec un guide. Mansour. Non, c'était pas Mansour, je ne me rappelle pas de son nom. Et on est passé, vous savez, on est passé dans la Casbah. Pardon? Tu n'avais pas Yitzhak? Français, ça? Ouais, un français. Yitzhak, c'est Yitzhak Isabelle? Je ne me rappelle plus de son nom. Marcel, non? Ça fait 15 ans. Marcel. C'est possible. Je ne me rappelle pas de son nom. Avec Marcel, on t'embrasse. Et il a dit une phrase, il a dit un mot. Je vais le dire là maintenant, j'en ai froid dans le dos. Vous savez, le quartier de Hebron, Hebron, c'est une des villes les plus grandes chez les Palestiniens. Ok? Le quartier juif, il est minuscule. Il a dit une phrase comme ça, en plus il est en contrebas. Il dit, il suffit que tous les habitants de Hebron crachent sur le quartier juif et on est noyé. En réalité, Rahman al-Itsan, j'ai froid dans le dos en disant ça. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, si on y pense, ça peut arriver tous les jours. Malheureusement. Quand il y a eu la mode des trucs au couteau, on ne pouvait pas marcher. Je regardais tout le temps. Il y en avait partout. Partout. Mais tu sais, quand il y avait la mode. Partout, tu vas Sans arrêt. Il y en a, tu vas dans les bus, il y en a. Sans arrêt, on peut. Vous avez comme ça les miracles en réalité en Eretz Israël, ils sont omniprésents. On vit dans le miracle. Ça c'est au niveau sécuritaire, mais c'est pas qu'au niveau sécuritaire. Je sais pas, il y a eu là maintenant. Vous avez écouté dans Légendes, n'est-ce pas? Vous avez écouté tous Légendes de Yossi Cohen. Il raconte. J'ai donné les. Le mec à la Rolex. J'ai donné le truc qu'il fallait appuyer sur le bouton pour le pager. C'est lui? Ouais, et puis voilà. Ils disent tout ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, le nombre d'imprévus qu'il aurait pu y avoir sur les pagers. Il fallait que ça réussisse à passer une société hongroise qui a fabriqué les pagers. Il fallait pas qu'ils remarquent le nombre de... Mais ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci les services secrets. Mais le gars Yossi Cohen, c'est pas qu'il va se remettre en question sur le fait qu'ils ont raté le 7 octobre. Ça, personne ne se remet en question. Non, le 7 octobre, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre. Hein. Le 7 octobre, il n'y a personne qui prend la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a pris la responsabilité en Israël de ce qui s'est passé le 7 octobre. Par contre, on a détruit le nucléaire, on a fait des pagers, on a détruit le Hezbollah, on a détruit le Hamas, on a détruit le truc, on a des machins. Ok? Moi, je vous dis, je ne veux pas dire du Hachonara sur Eretz Israël ou quoi que ce soit, mais ça fait 2 semaines que je suis ici en France, je peux vous dire un peu de soulagement parce qu'on est au bord de la guerre civile en Israël. Là maintenant, il y a les élections, là, les trucs. Hashem Yirachem, j'en peux plus. Je ne peux plus rien voir. Je ne peux plus rien voir. Et tous les gens, ils sont tous là en train de se dire combien ils sont plus forts l'un que l'autre, en train de s'enorgueillir que les autres, c'est des pays. Ils font que taper sur les autres. Ils font que taper sur les autres. Mais on s'en fout de qui, hein? On s'en fout que ce soit Bennett, que ce soit Yair Golan, que ce soit Binyamin Netanyahou, que ce soit Moshe Gafni, que ce soit Goden Kofef, que ce soit Smotrich, Ben Gvir. Il n'y en a pas un seul qui est là pour sauver l'autre. On est tous là en train de se dire on est les meilleurs, on est les trucs machin. Il n'y a personne qui est en train de se rendre compte que ça fait 3 ans qu'on est en guerre. L'Iran. Il n'y a rien qui avance. Le Hezbollah continue à tirer des missiles. Le Hamas, ils ont fait maintenant des essais de missiles pour pouvoir tirer sur Israël. Ça veut dire qu'ils sont en train de se reconstruire. Il y a l'Iran. Il n'y a aucun problème, l'Iran, hein, ils peuvent renvoyer des missiles. Là maintenant, ils sont en train d'envoyer sur la Jordanie, sur le Bahreïn, sur le Koweït. Il n'y a que les États-Unis qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si Israël envoie un missile. Voilà. Mais les gars, ils sont tous là en train de dire. Tu parlais de quoi tout à l'heure? Va Marta Bilvavecha, tu vas dire dans ton cœur, Kochi votsem yadi asali et tachaï lazé. Mais vous vous rendez pas compte de qu'est-ce qu'on est en train de vivre en Israël? Qu'est-ce qu'on fait en Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi? C'est un pays où normalement on ne devrait pas vivre. C'est un pays où il ne devrait rien avoir. Vous retournez, vous allez derrière 100 ans en arrière. C'est un pays désolé. Mark Twain, il nous explique. Vous vous rendez pas compte? Incroyable, on a inventé la clé USB. C'est vrai. Mais vous allez, il y a Intel, il y a Google, il y a tout ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez vraiment que c'est votre force? Vous pensez vraiment que c'est vous qui êtes capable de faire ça? Oui, nous les Juifs, on est les meilleurs du monde. Regardez-nous, acceptez-nous. Mais arrêtez. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener ce fruit-là. Ce fruit, on doit l'amener à qui? Au Kohen, à Sheriye Bayami Mahem. Au Kohen qui se trouve en ces temps-là. Pourquoi on doit amener au Kohen qui se trouve en ces temps-là? Qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure?
Qu'est-ce qui se passe dans ce sujet-là que tout d'un coup, on doit s'interroger pour savoir pourquoi là, dans ce sujet-là, on doit amener un fruit à un Kohen? Non, non, attention, c'est pas n'importe quel Kohen. C'est le Kohen qui est là avec toi. Va pas chercher des Kohanim d'il y a tard l'époque. Va pas chercher des Kohanim d'il y a très très longtemps. Un Kohen qui vit avec toi. Parce que le Kohen, il représente quoi? Celui qui est là pour réaliser le commandement d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui-là qui est là pour quoi? C'est celui qui est là pour vivre avec Akadosh Baruch Hu dans la sainteté. Et toi, tu vas amener ce fruit-là que tu as poussé, qui est miraculeux, tu vas l'amener au Kohen qui vit avec toi et qui lui vit la réalité de Akadosh Baruch Hu dans cette terre-là, et tu vas lui raconter ton histoire. Tu vas lui raconter toute l'histoire du peuple juif pour comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cette terre-là. Rappelle-toi ton histoire. Rappelle-toi pourquoi tu es dans cette terre-là. Tu es un miraculé. On a voulu te détruire 15 000 fois. On a voulu t'écrabouiller. Et on continue. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, et on va terminer sur ça. Robert Badinter, il a écrit un livre très intéressant, j'ai trouvé dans la rue. Extraordinaire, passionnant le livre. Il a découvert les bibliothèques Ouais. de rue. Ouais, bibliothèque de rue, j'ai trouvé ce livre. Et il écrit là-bas qu'il est parti chercher dans les... Enfin, tout, il rapporte l'émancipation des Juifs en France, comment ils ont reçu la citoyenneté. Et il écrit là-bas qu'il a trouvé dans les archives de l'Assemblée nationale une lettre de Jean-Jacques Rousseau qui écrit combien il est impressionné par le peuple juif. Les Spartiates, ils ont disparu. Les Grecs, l'Empire grec, disparu. L'Empire romain, disparu. Et le peuple juif s'enterre. On a voulu l'anéantir, l'oppresser, le faire disparaître. Il est encore là avec sa culture. Voilà. En réalité, et on va terminer sur ça, le peuple juif, son ADN, c'est de vivre une vie au-delà du naturel. Ora chaim, les mala, les maskil. Vivre, comme on dit dans Michelet, Ora chaim, un chemin de vie, les mala, les maskil, au-delà de l'entendement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à dire, on est comme toutes les nations. On ne veut pas accepter notre côté, notre identité, qui est justement une nation qui vit au-delà de l'entendement, qui vit au-delà des limites, qui vit dans une vie miraculeuse. Et on ne veut pas aller chercher justement cette vie miraculeuse. On préfère se concentrer dans une vie assimilée, une vie comme toutes les nations. Et on ne veut pas se concentrer sur ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On oublie ça. On oublie justement ce côté surnaturel. Et là, C'est là on échoue. et c'est là qu'on échoue. C'est là qu'on échoue. Et en réalité, à chaque fois qu'on échoue, alors qu'est-ce qu'on fait? On sera en exil. On sera en exil. Et qu'est-ce qu'on fait en exil? On doit se reconcentrer sur les commandements pour se rappeler en réalité c'est quoi la vraie réalité. Pour se rappeler c'est quoi notre vraie réalité. C'est quoi? Pour se rappeler pour que ça ne soit pas nouveau. Pourquoi? Pour se rappeler de cette réalité qui est justement une réalité Ora chaim, les mal al maskil, une réalité au-delà de l'entendement. Voilà. Ça c'est ce que je voulais apporter avec vous avec ces textes. Je vous avais dit, c'était pas pour donner des réponses, c'était pour ouvrir des portes, ouvrir des questionnements, essayer de voir les choses sous un autre regard. Voilà. Magnifique.